Yes, salut à tous et à toutes. C'est le podcast Fight Time. Je suis avec Samuel Monin, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. On décortique un petit combat de grappling aujourd'hui. C'est le quintet numéro 3. C'est Gordon Ryan qui a fait une performance assez incroyable. Donc on va lancer tout de suite. Sam, vas-y. Ouais, vite fait, Fouet, pour expliquer. Alors moi, je connaissais pas du tout. C'est Fouet qui m'a envoyé ça pour que je regarde. En gros, en fait, c'est des équipes. Il y a 5 combattants. Et en fait, tant que tu gagnes, tu restes. C'est-à-dire que, par exemple, là, on va voir, Gordon Ryan, il fait les 5 combats parce qu'il gagne les 5 combats, tout simplement. Et en fait, c'est par élimination. C'est-à-dire, où on gagne, on reste, où on gagne, on perd, en fait. Et à la fin, c'est celui qui reste, en gros, c'est ça, qui a gagné, ok. Pour que vous compreniez un peu le concept, qui est pas mal, hein. Et c'est du grappling. Allez, c'est parti. Le premier combat, c'est contre Josh Barnett. On va le voir tout de suite. Josh Barnett, une vieille connaissance pour ceux qui regardent le MMA, une vieille connaissance, Josh. Donc voilà, on part vite fait. Je vais vite appuyer sur pause. Donc voilà, déjà, alors début du combat. Il essaie pas de la lutte contre Josh Barnett parce que forcément Josh Barnett, comme tout le monde sait, c'est un bon lutteur et en plus il doit faire au moins, je pense, 20 à 30 kilos de plus que lui, facile. Il combattait en poids lourd. Hein. Ouais, il combattait en poids lourd et c'était un gros poids lourd. Hein. C'était pas du 100 kilos, c'était du 120, 100. Donc voilà. Alors moi, voilà, on voit Gordon qui prend une butterfly de suite, qui s'assoit. Et alors je sais pas, en fait, c'est ce que je parlais avec Fouad, je sais pas si en fait Josh Barnett là il veut faire sa clé de nuque qu'il fait d'habitude de la garde fermée ou si c'est juste pour essayer de stabiliser la position. En fait, moi je pense que déjà à la base là c'est une erreur parce qu'en fait on se retrouve dans une papillon et en fait dans la papillon la première chose à faire c'est qu'en fait quand on veut passer la garde c'est que la tête de Josh Barnett devrait être plus basse que la tête de Gordon Ryan. Alors là, c'est le contraire. Ça veut dire que déjà, Gordon Ryan, il a un certain avantage. Vous voyez que c'est pas Gordon Ryan qui tient Josh, hein. C'est que Josh Barnett qui le tient collé à lui. Donc, parfait, hein. C'est pour lever, pour créer de l'espace, c'est parfait. Moi, je pense que c'est une erreur et qu'il aurait de suite dû le lâcher et pas le tenir la nuque comme ça et se baisser et commencer à essayer de passer ou trouver une autre solution. Enfin, je pense, hein. Ouais, là, il a fait l'erreur dès le début. Ouais, je pense, hein. On voit la suite. Donc, on voit la suite, bam. Voilà, stop. Alors là, on a vu, donc comme je t'expliquais, vu qu'il est plus bas que lui, avec les jambes, il arrive à le lever, donc créer un petit décalage. On voit qu'il a créé, vous voyez ses fesses, elles sont déjà sur le côté, sa main droite, elle a grimé sur l'autre, c'est-à-dire qu'elle est passée en dessous de l'autre, et elle contrôle au niveau de l'épaule parce que... C'est un underhook en fait. Ouais, un underhook, voilà, mais vu qu'il n'y a pas de kimono, donc il contrôle au niveau de l'épaule, il fait une cuillère avec sa main, il contrôle au niveau de l'épaule. On voit que la main gauche de Gordon Ryan est déjà au niveau du triceps, du coude de Josh Barnett parce que forcément il veut le balancer vers la gauche, donc faut pas qu'il puisse prendre appui avec cette main-là. Donc on voit déjà que là il est placé pour le renversement. Donc c'est parti, il se place, bam, il contrôle, c'est parti, il renverse. Bon, parfait, un butterfly, vous voyez le hook qui soulève Josh Barnett. Hop, il se retrouve en espèce de demi-single. Là on le voit prendre la monte. Voilà. Alors là aussi vite fait, je reviens 2 secondes en arrière. Parce que je pense que ça, c'est une erreur, voilà. Là, il y a une erreur aussi, je pense, de Josh Barnett. C'est que, la première chose qu'il aurait dû faire, c'est essayer de serrer ses coudes contre son corps. Alors, on voit Gordon Ryan qui monte ses genoux très haut sur ses aisselles. Et forcément, ça permet beaucoup plus d'attaque, en fait, tout simplement. Et la première défense à faire, la base, c'est de faire le ver de terre, remuer ses épaules vers les spectateurs et serrer ses coudes. Voilà, là il est les bras, bam. C'est dans la transition. Dans la transition directement, il a attaqué son triangle. Ouais, mais en fait, t'as vu là, je pense que l'autre est tellement puissant en dessous, en fait, qu'il arrive à le soulever, mais que il a tellement d'avance sur son grappling, son jiu-jitsu. Gordon Ryan savait qu'il allait se faire soulever. Voilà, exactement. Il savait qu'il pouvait l'attaquer à ce moment-là. Exactement. Tu vois déjà qu'il a posté sa main, donc il savait qu'il allait se faire renverser. Il a posté sa main en appui. Il a ses hanches qui sont plus hautes que les hanches de Barnett, prêt à attaquer. La main droite qui contrôle derrière pour pouvoir tirer sa tête. Et là, il va fermer le triangle, en fait. Donc, on appuie. Voilà. Là, hop, il monte vers lui. Mais t'as vu comme c'est Gordon Ryan qui va vers Barnett. C'est pour ça qu'il arrive à fermer le triangle. S'il avait juste essayé d'attaquer le triangle, mais ses hanches, elles font, tu vois, comme un serpent. Elles vont vers lui, tu vois. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. Elle accroche, quoi. Elle accroche, exactement.
Voilà. Un autre truc, là, que je veux souligner, et qui est important, voilà. Bah bon, voilà, on arrive là. Alors là, George Barnett, il va taper dans les 2-3 secondes qui vont suivre. Et en fait, ça montre, en fait, vraiment le triangle. Et je pense qu'il y a plein de gens qui, que ce soit dans le jiu-jitsu, même dégradé ou pas, ou des non-initiés. Alors, c'est des étranglements au niveau des artères. D'accord? C'est des étranglements sanguins qu'on pratique en jiu-jitsu brésilien. D'accord? Donc, on peut voir, en fait, que la jambe de Gordon Ryan, l'ischio exactement, il est placé sur la trachée. En fait, c'est ça qui étrangle. Parce qu'en fait, on apprend qu'il faut croiser le bras qui est pris avec la tête. Et prendre à la nuque et baisser la tête. On dit toujours ça. Exactement, c'est ce qu'on vous apprend. Mais en fait, à la base, c'est pas un étranglement respiratoire, c'est un étranglement au niveau des artères. Deux triangles différents. Un triangle pour étouffer et un triangle pour stopper Voilà, mais en général, ces combattants-là, tu les étouffes pas, en fait, tu vois. Ouais. Donc, ils trouvent tout le temps le moyen de respirer quelque part ou de contrôler. Exactement. En plus, tu vois, Gordon Ryan, il attrape la jambe de comment ça s'appelle, de Josh. Et ce qui fait qu'en plus, ça le décale encore plus. C'est-à-dire que là, vraiment, son étranglement, sa cuisse, son ischio, est vraiment placé sur l'artère. Donc là, il a même pas besoin de venir tirer la tête. On le voit, vous allez le voir. Il va même pas tirer sur la tête. Il va juste serrer ses jambes. Et vu que les artères, elles sont prises, il est obligé de taper, tout simplement. Il n'y a pas besoin de tenir la tête, pas besoin de pousser, de tirer, etc., etc. Voilà. Et il va taper, tout simplement. C'est juste son poids. Voilà. Et il tape. Et c'est fini. La grosse performance pour le premier match, hein, franchement. Ah ouais, franchement, c'est chaud. C'est chaud. Bon, la lutte. Hop, il fait un single. Là, c'est le deuxième match. Il fait un super takedown. C'est un single, vous voyez. Il vient attraper la jambe, hop. Et il pousse avec l'underhook qu'il a. Et direct, il cherche à passer. Ouais. Et il passe. Ben, t'as vu comment il fait? Il fait un mouvement de hanche pour passer en fait, quand l'autre, il le soulève pour la butterfly. Donc, en fait, je pense que déjà, il est pas assez décalé sur la gauche, en bleu. Marcos Souza. Il est pas assez décalé. Donc, en fait, quand il le soulève, l'autre, il fait juste un mouvement de hanche vers l'extérieur et il arrive à passer à demi-garde. On a vu Khabib faire ça contre Conor aussi, d'ailleurs. Exactement. Ce même mouvement de hanche. Voilà, là, il a passé. Comme David prend la monte, il sécurise. Est-ce que t'as vu comment il monte les bras? Comment il monte? T'as vu les aisselles, comment les bras, ils sont montés? Il laisse pas... Il bloque avec le torse. Exactement. Il sert du torse pour emmener ses bras derrière les coudes le plus haut possible. Pour bloquer le bras, tout simplement, pour plus qu'il puisse revenir. Mais t'as vu que c'est super important parce qu'en fait, il fait des trucs quand même de basiques, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il a passé la garde. Il prend la monte avec le contrôle de base tête-bras. Hop, il a la monte. Il essaye pas de finaliser. Non, il monte d'abord les bras de l'adversaire. Enfin, bref, c'est vraiment, voilà, du basique. Bon, l'autre, il arrive à pas mal récupérer. Hop, t'as vu le hook pour passer? Joli mouvement, ouais. Le hook sur le tibia avec la jambe gauche. Là, c'est pas mal aussi, hein. Ça, c'est une semi-monte, en fait. Donc, il est pas vraiment en monte. C'est ce qu'on appelle une semi-monte, en fait. Donc, on voit l'adversaire sur le côté. Mais en plus, on voit Gordon Ryan qui a une espèce de kimura avec la tête. Mais ça, c'est juste pourquoi, en fait, pour ceux qui connaissent un peu, on va voir comment il va faire. Il va, en fait, le tirer à lui rouler sur le dos, sur le côté droit, et lui prendre le dos. Et je crois qu'il ferme le triangle dessus, d'ailleurs. Ouais. Ce qui est infernal, hein. Il le tourne, il me semble. Quand t'as un triangle fermé et que le mec est dans ton dos, je peux te dire que c'est infernal. Donc voilà, t'as vu le tir, bam, il lui prend le dos et il ferme le triangle. Ouais, direct. Au niveau des hanches. Et là, il commence à attaquer l'étranglement avec la main. Regarde, la main, elle est posée sur l'épaule et il va la monter au fur et à mesure en grappillant comme si sa main marchait. Tu vois, bam, bam, voilà, ça monte et voilà, elle est placée. Voilà. Il le serre derrière. Ah, là, c'est fini. Là. Ouais. C'est fini. Voilà, il fait le rear naked choke. Donc, il serre. Ah, en fait, il serre vers lui pour. Il serre avec en fait, il ouvre sa poitrine, en fait, vraiment, et il serre. C'est comme un mouvement de ciseaux entre les deux. Exact. Là, pareil, t'as vu, on arrive encore dans une semi-monte. Contre Craig Jones, c'est le troisième match, il me semble, c'est ça? Craig Jones qui est super fort d'ailleurs aussi. Pareil, il essaie de lui prendre le dos, il défend pas mal avec sa main gauche. Craig Jones, vous voyez, il empêche le second crochet. Alors, vite fait, je prends une pause. Alors, je remets un peu parce qu'en fait, on va voir que là, il y a un combat au niveau... que justement ceux qui connaissent pas et non initiés, on voit pas trop ce qui se passe, mais il se passe justement plein de choses. Donc là, il lui prend le dos, d'accord?
Vous voyez la main gauche de Greg Jones, c'est celui qui est en rouge. Il va commencer à défendre la jambe gauche de Gordon Ryan en bleu dans le dos. Pourquoi? Parce que la première chose qu'il veut faire, Gordon, c'est prendre le dos complet avec les 2 crochets, c'est-à-dire les 2 jambes devant, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a les 2 crochets, c'est beaucoup plus dur qu'on nous enlève du dos, en fait. Ouais. Toujours dans le basique. T'as vu, il essaye pas des trucs incroyables. Il prend les positions au fur et à mesure. Donc là, bam. On appuie. T'as vu, hop, combat, hop, on voit l'avant-bras. Le coup de gauche ouais. de Craig Jones qui empêche le hook, justement. L'avant-bras ouais. même, je dirais. Sur le mollet. La totalité, ouais. T'as vu? Et là, il a raison de défendre ça parce que il a une main qui protège pour l'étranglement. Tu vois, et là, l'autre main qu'il faut absolument, si Gordon, il arrive à rentrer ce crochet-là, là, ça devient vraiment très, très dangereux. Ah, il est très mal. Donc, la bataille, si tu l'as, il défend, tu vois, hop, il pousse au genou pour pas qu'il rentre. Et au final, il arrive quand même à mettre encore son triangle. D'ailleurs, pour ceux qui arrivent pas à fermer le triangle dans le dos comme ça, ben, il y a une raison aussi, c'est que vous pouvez voir que Gordon Ryan, il prend le triangle au niveau des hanches. Enfin, un peu plus haut que les hanches. Ouais. Au niveau de la taille. Au niveau de la taille. Voilà, exactement au niveau de la taille. C'est là où c'est le plus fin sur le corps, tout simplement. Donc, c'est beaucoup plus facile de fermer le triangle si on le ferme au niveau du ventre ou au niveau des hanches, comme j'ai dit avant. C'est vraiment au niveau de la taille. C'est pour ça qu'il arrive facilement à fermer. Une fois que le triangle il est fermé, c'est compliqué parce qu'on peut plus tourner. Faut enlever ce triangle-là et défendre l'étranglement en même temps. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Ça fait beaucoup de choses. Voilà. Il tourne du bon côté quand même pour essayer de l'ouvrir, mais il est trop tard. Il se fait prendre. Quand le triangle est fermé comme ça, c'est compliqué. Bon, là, il lui arrache la mâchoire. Ouais, Khabib d'ailleurs, un peu. Ça fait Khabib, avec le triangle en plus, ça fait double pression. Ouais, parce qu'il faut savoir que quand on a le triangle comme ça, fermé dans le dos, il y a une grosse pression qui s'exerce en bas du dos. Là, on peut voir le travail des crochets pour passer la garde. C'est l'avant-dernier match, Victor Ribeiro. Ouais. Et toujours Gordon Ryan. Super connu, qui est un ancien. Là, on est dans une espèce de leg drag, il était après. Donc là, il lui a passé la garde à moitié, il arrive à revenir, le dos. Ça roule bien. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Pour son poids, il roule vite. Il roule bien. Parce qu'en fait, Victor, il arrête pas de défendre, là, tout le temps. C'est clair. Il a fait défense sur défense, mais à la fin, il se l'est quand même fait prendre. Et là, sur cette clé de bras... Vite fait, regarde, on revient vite fait sur encore ce qu'il a fait encore. Il reprend une Kimura de bras quand il est dans le dos. C'est ça. Et de la Kimura, il part sur la clé de bras. Justement, ça lui permet d'avoir plus de grippe. Et le contrôle avec la jambe droite, là... Là, il ferme le triangle dessus. Il est pas mal, Victor, là. Mais ce qu'il y a, c'est que pour qu'est-ce qu'il fait bien, en fait, Gordon, c'est que regarde, il tord le bras. Ouais. Vraiment dans le sens opposé du coude. Tu vois, sur le côté un peu. Okay. Là, ça marche pas, il va le mettre sur le côté, tu vois. Ouais, et là, il tape. Aïe, aïe, aïe. Et Victor Ribeiro, c'est un ancien. Hein, il en a gagné des championnats du monde, des trucs. Je sais plus quel âge il a, Victor Ribeiro, mais quand j'étais jeune, déjà, il était ceinture noire. Ouais, donc c'était le dernier combat, en fait. C'est ça. Donc il a gagné les 5. Ah, chaud. Bravo. Très chaud, Gordon Ryan. Yes, donc voilà pour la petite analyse du Quintet 3. C'est un super concept. Si vous voulez regarder, vous avez ça sur YouTube, je pense. Vous pouvez nous retrouver bientôt sur iTunes. Normalement, on va avoir les podcasts qui vont être uploadés sur iTunes. Et puis, on se retrouve pour le numéro 3, si ça veut dire quelque chose. Vite fait. N'oubliez pas, vous pouvez aussi laisser des questions en dessous des vidéos YouTube si vous avez des questions à poser sur des passages qu'on a oubliés ou sur d'autres choses qu'on n'a pas abordées ou ou d'autres questions ou même si vous avez des combats qu'on aimerait bien qu'on vous explique, qu'on essaie de vous expliquer avec beaucoup d'humilité. N'hésitez pas, postez vos commentaires sous les vidéos, ok? Yes. Allez, big up, salut à tous. Allez, à plus.